L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est Athanas Périfan, le fondateur de la Fête des Voisins. Bonjour Athanas Périfan. Bonjour Pierre-Hugues. Et merci d'être avec nous ce matin. Elle a lieu chaque année fin mai, aujourd'hui, demain, ce week-end. Beaucoup de Français s'apprêtent à rencontrer leurs voisins à l'occasion de cette 25e Fête des Voisins. Combien seront-ils cette année ? En moyenne, en fait, on estime à 10 millions de participants. Alors, le 31 mai, c'est le début de la Fête des Voisins. Voilà, c'est comme les saisons, ça commence. Et puis, en fait, les gens le font quand ils veulent. Ça s'étend jusqu'au mois d'octobre, novembre, décembre. L'important, c'est pas la date. L'important, c'est de le faire surtout. Un Français sur 7, donc on imagine qu'il y a des lieux où ça prend, des lieux où ça ne prend pas. En quelques mots, est-ce que vous pourriez donner un lieu où la Fête des Voisins s'implante sans problème et d'autres où c'est plus compliqué ? Il y a des départements, le Nord, la Bretagne, l'Occitanie, le Sud, la région parisienne où ça prend bien. D'autres où c'est plus compliqué, mais aujourd'hui on se rend compte qu'en fait 10 millions de personnes, la Fête des Voisins elle est partout. Voilà. Et en réalité ça dépend moins des régions que des personnes. Il suffit qu'il y ait quelqu'un de sympa dans un lotissement, dans un immeuble, quelqu'un qui soit un peu leader, qui a un peu de charisme et qui se dise « Allez, je vais embarquer les gens ». Voilà, il faut toujours quelqu'un pour lancer les choses. Mais maintenant, cette fête des voisins, et ce qui me touche beaucoup, c'est que les gens parlent « ma fête des voisins ». On va faire sa fête des voisins, c'est-à-dire qu'ils se l'approprient et c'est ça qui est génial. Et chacun la vit comme il a envie de la vivre. C'est donc cette fête à 25 ans. En 1999, votre première fête des voisins, c'était vous le leader, mais vous étiez bien seul. Bah oui, j'avais mis quelques tréteaux au coin de ma rue, des affiches, j'avais bien fait les choses, une enveloppe et un courrier dans chaque boîte aux lettres. Chers voisins, les sociologues disent qu'on est une société où on ne se parle pas trop. Allez, 19h, personne. J'étais avec mes cacahuètes, mon jus d'orange, les gens passaient dans la rue, me regardaient, je n'avais pas l'air très malin. Je prenais ma cacahuète, 19h30, personne, 19h45, une porte cochère s'ouvre, une dame âgée arrive, je lui saute dans les bras, bonjour madame, bienvenue à la fête des voisins. Elle regarde autour d'elle et elle me dit, il n'y a personne, c'est nul votre truc, elle est repartie. Et finalement, à 20h30, on était une trentaine, à 21h, on entendait les éclats de rire, de la joie, à 22h, les gens se disaient, pourquoi on a attendu si longtemps pour se rencontrer, et à 23h, plus personne voulait rentrer chez soi. Ça, c'est l'alchimie magique de la fête des voisins. Faut pas avoir peur de se lancer. Les gens répondent pas trop, mais ils viennent. Voilà, ouvrir sa porte, quelque part, c'est un peu ouvrir son cœur. Oui, parce que ce qu'il faut évoquer quand on parle de la fête des voisins, c'est la fraternité, c'est le lien social. Si vous l'avez fondé, c'est aussi parce que vous avez constaté qu'il y avait dans votre immeuble quelqu'un qui était mort, que vous ne connaissiez pas et qui pendant 4 mois, malheureusement, était resté dans son appartement. Donc c'est par un drame qu'a commencé cette fête des voisins. Et vous avez voulu créer ce lien social. Or, créer ce lien social, ça implique s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à la différence, s'ouvrir à l'altérité. Et ça, c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué, on le voit bien dans une société de défiance. Si je commence à dire bonjour à Lucie, à frapper à sa porte et à lui dire je suis votre nouveau voisin, voilà, donnez-moi votre 06, on va s'entraider. Je suis pas certain que Lucie se dise pas oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de brancher puis avec sa tête de pervers et de s'enfermer à double tour. Je caricature un peu, mais oui, aujourd'hui, ce qui devrait être naturel d'aller vers l'autre, de se dire bonjour, de s'entraider, de s'aimer quoi, tout simplement, devient parfois un peu suspect. Est-ce qu'avec le temps, vous avez vu une détérioration de ce lien social, parce que vous êtes un peu l'expert de ce lien social avec la fête des voisins? Est-ce que avec le temps, les gens ont de plus en plus de mal à s'ouvrir comme cela? On se rend compte que la crise du Covid, qui a révélé à la fois, souvenez-vous, des gisements de générosité chez les gens, on faisait des masses, des blues, on applaudissait au balcon, petit à petit, il y a une sorte, en fait, je trouve, de déprime générale, et on voit bien que le seuil de tolérance baisse, les gens sont plus tendus, très clairement. Donc, et d'un autre côté, je le redis, les gens sont généreux, les gens sont super, il faut simplement trouver des prétextes, leur donner envie, et ça, la fête des voisins peut y contribuer, c'est important. Quel impact a eu le Covid là-dessus? Vous avez vu une différence? Alors, c'est très clair que pendant le Covid, la fête des voisins, elle a pris un peu du plomb dans l'aile. Mais finalement, on a inventé la fête des voisins au balcon et aux fenêtres. C'était plutôt sympa. Ensuite, on a fait la fête des voisins masquée. Et puis, en réalité, on voit bien que le lien se détend. Puis pour des raisons un peu naturelles, parce que chacun a son rythme de vie, qu'on court tout le temps, qu'on est un peu sous pression. Et quand on voit l'actualité comme la météo, on se dit c'est pas très réjouissant. Donc les gens se replient un peu sur eux. Et pourtant, ils ont envie d'aller vers les autres. S'ils n'avaient pas envie d'aller vers les autres, on se dirait tant pis, c'est comme ça. Il y a une envie. Comment on arrive effectivement à les embarquer et comment on trouve des prétextes pour se reparler? Et d'ailleurs, pour se reparler, vous avez lancé l'heure civique, un concept qui permet à chacun de donner 1 heure de son temps pour rendre service. L'heure civique, qu'est-ce que c'est, Athanas Périfan ? L'heure civique, quelque part, c'est la suite de la fête des voisins. La fête des voisins, c'est une journée. C'est bien de se parler, mais c'est quand même un peu triste d'attendre une autre année ou l'année suivante pour pouvoir se reparler entre voisins. L'heure civique, elle part d'un constat. C'est qu'on a un beau modèle social en France, il fait bon vivre dans ce pays. Et pourtant, on voit bien qu'il est fragilisé, les contraintes financières, le vieillissement de la population. On voit bien que l'institution ne peut pas faire tout seul. On ne mettra pas un travailleur social derrière chaque personne âgée l'été pour la faire boire quand il y a la canicule. Et l'heure civique, c'est chaque maire sur son territoire, chaque élu de proximité va demander à ses habitants de donner 1 heure par mois. 1 heure par mois, Pierre-Hugues.
Lucie, on peut tous le faire, franchement c'est pas compliqué, même quand on est très occupé. 1 heure par mois pour le bien commun, pour des actions citoyennes ou solidaires. Concrètement, vers quel public ? Tout public. On a lancé l'heure civique collégienne et lycéenne, on a lancé l'heure civique senior, c'est dans les EHPAD des personnes âgées qui vous rendent service, l'heure civique en entreprise, partout où on est, où il y a du public, et cette heure civique, c'est pour faire quoi ? C'est ça qui est intéressant, donc 1 heure par mois, on l'a dit, on peut tous le faire, soit des actions collectives, organisées, tiens, on va aller nettoyer un quartier avec la mairie, tiens, on va organiser en fait le repas des aînés à la mairie pour aider, donc on voit bien que c'est des actions citoyennes pour aider l'institution, soit des actions interpersonnelles qu'on fait tous. Tous les auditeurs de RCF le font naturellement et spontanément. Aller faire les courses pour la petite dame âgée, emmener un jeune qui est en fin d'entretien d'embauche mais qui n'a pas de voiture à un entretien, des choses qui sont naturelles. Faut être très clair qu'ici, en fait, un peu dans l'ADN, ça fait 2000 ans qu'on nous dit qu'il faut aimer et être au service, même si on est des grands pêcheurs, finalement, on en a gardé quelque chose, mais que d'autres ont plus de mal à faire. Donc comment on embarque les gens et comment on rend ça naturel ? Je suis émerveillé par cette heure civique. 2-3 anecdotes. Une jeune collégienne à Chavagneux-en-Paillé qui va avec sa C'est où classe Chavagneux-en-Paillé ? en Vendée, qui va avec sa classe en fait dans un EHPAD, Germaine qui est là, 93 ans, et Lucie lui fait les ongles. Et à ce moment-là, je dis à Germaine, vous êtes contente ? Mais oui, je suis super contente, c'est la première fois qu'on me fait les ongles. Et moi, bêtement, je lui réponds, oui, je comprends qu'à l'EHPAD, on ne fasse pas les ongles. Pas du tout, c'est la première fois de ma vie. J'ai commencé comme agricultrice à 14 ans, et là, je vois Lucie, qui devait avoir 13 ans, qui va dans un coin, qui commence à pleurer. Je lui dis, pardon Lucie, je vous ai peut-être blessé sans le vouloir. Et elle me répond, non, c'est pas vous, mais mes parents n'arrêtent pas de me dire que je suis nul à l'école et que je ne ferai rien de ma vie. Je ne pensais pas que je pouvais rendre quelqu'un d'heureux. Waouh ! Vous vous rendez compte ? Voilà, cette heure civique, elle va toucher le cœur parce que si on ne touche pas le cœur des gens, il ne se passe rien et qu'il y a une vraie envie. Moi, je suis émerveillé par ces gisements de générosité qu'il y a chez les Français. Les Français ont envie de se sentir utiles, ils ont envie de rentrer en relation. Et pourquoi ils ne le font pas alors ? Parce qu'il n'y a pas de lieu aujourd'hui où rendre service ? Parce que c'est moins naturel. Je vous disais, la défiance mine le lien social. On se dit, tiens, il veut m'aider gratuitement en plus, c'est bizarre. Voilà, donc il faut qu'on rende les choses naturelles. Parfois on marche sur la tête. Je me souviens, moi j'ai une maison à Léron. Un jour, ma voisine qui vient 1 fois par an, je lui donne ma carte. Voilà, si vous voulez, je vous tourne votre pelouse. Je viens 3-4 fois par an. Elle a pris la carte du bout des doigts, ça a calmé ma joie. Et 2 mois après, je revenais, mon voisin d'à côté me dit, la voisine est venue me voir en me disant, vous le connaissez ? Le monsieur, il a l'air bizarre. Je lui ai dit bizarre parce que je lui ai proposé du tourner gratuitement sa pelouse. J'aurais dit, madame, c'est 50 € de l'heure. Elle m'aurait dit, c'est normal, il fait du business. Voilà. Donc, il faut qu'on remette les choses à l'endroit. La gratuité, elle est importante. La relation est essentielle. Vous avez évoqué tout à l'heure, en fait, ce fait divers tragique quand j'avais découvert une dame âgée qui était morte depuis 4 mois, qui m'a donné cette idée de trouver des prétextes. Et je pense qu'aujourd'hui, un des problèmes majeurs de la société, c'est celui de la relation à l'autre. Je trouve qu'il y a une difficulté, voire une souffrance relationnelle, pas simplement chez les personnes âgées. On peut être seul à 25 ans gagnant plein d'argent, on peut être seul dans son couple, on peut être seul entouré par des milliers d'amis sur Facebook. Et c'est ça l'enjeu. La langue française a 2 jolis verbes, être et avoir. L'avoir, c'est le matériel, c'est important aussi, bien sûr. L'être, c'est la relation. Qu'est-ce qu'on a envie de partager ensemble sur nos territoires ? Qu'est-ce qu'on a envie de partager ensemble dans ce pays ? Et pas plus aujourd'hui qu'hier, faut être très clair. On a une vision d'un projet partagé. Et c'est ça qui est important. Et cette heure civique, c'est quoi en fait ? C'est le meilleur antidote d'abord contre la morosité ambiante. Et c'est un projet de vie. Changer son regard sur l'autre. Nous sommes avec Athanase Périfan, le fondateur de la Fête des voisins, qui lance également l'heure civique, 1 heure par mois pour s'engager. Depuis le Covid, justement, on observe une baisse de l'implication des bénévoles. Il y a un sujet sur le bénévolat dans ce pays. Est-ce que c'est aussi cette heure civique l'occasion de remettre le bénévolat au cœur de notre dispositif social ? Oui. C'est très complémentaire. Quand on parle de l'heure civique, on ne parle pas de bénévoles, mais de volontaires. Le bénévolat, c'est un cran au-dessus. C'est des gens qui s'engagent. Et on voit bien aujourd'hui que la plupart des gens ont de moins en moins envie de s'engager, qui veulent pas de contraintes et qui veulent se faire du bien. Donc quand on rentre dans une asso et qu'on se dit je vais être pendant 15 ans secrétaire général du club de pétanque de Trifouille-les-Oies, c'est pas hyper enthousiasmant. Là, les gens disent je donne 1 heure par mois, je choisis ce que j'ai envie de faire. Chacun inventera les gestes de solidarité qui lui conviennent. Et c'est comme ça qu'on aura une solidarité qui sera plus durable. Et d'ailleurs, vous avez parlé des élus locaux. Ça m'intéresse, ça, le rôle des élus locaux. On parle souvent de l'implication des élus locaux aujourd'hui, des maires, des conseillers municipaux, des villes et des villages. Concrètement, à quoi servira ce maire, cet élu local ? On est bien dans un dispositif de l'heure civique qui est un dispositif des politiques publiques. L'idée de se dire, aujourd'hui notre modèle social est fragilisé, comment on le renforce ? C'est en le faisant reposer sur 3 piliers complémentaires, la famille, premier pilier de solidarité naturelle, l'institution, la mairie. C'est quoi l'institution ? Parce que vous utilisez ce mot depuis tout à l'heure. L'institution, c'est les mairies, les associations, c'est toute la partie organisée, les départements. 2e pilier de solidarité,
Et le troisième pilier, c'est cette solidarité spontanée de proximité, de voisinage. Vous avez tous rendu service à la petite dame âgée, on le fait. Comment on démultiplie ces gestes? Et pourquoi le rôle du maire, pour moi, c'est pas simplement que la ville soit propre ou sécurisée. Sinon, on est prestataire de service, et ce qui nous attend, nous autres élus locaux, c'est la vie très compliquée du service client de SFR, c'est de se faire engueuler toute la journée. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Donc comment donner envie aux gens de faire? Et pour moi, quand je disais que le rôle du maire, c'est bien de donner envie de partager un projet enthousiasmant, ou moi le premier, je tasserai ce qu'on a de moins bon en nous, pour donner pour le bien commun ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Et on voit que les gens répondent très positivement. On l'a lancé en Charente-Maritime, en Vendée, en Mayenne, dans le Finistère avec les présidents de département. 150 villes se sont inscrites sur leur civique. On est en test. Je suis émerveillé par la réaction des gens. Quand on les sollicite, les gens répondent présents. Vraiment, vous dites depuis tout à l'heure qu'il y a un vivier de générosité chez les Français. Vraiment? Ah, je le pense. Moi, mon père était roumain, ma mère est grecque. Ils sont arrivés en France. Mon père, avec son vieil accent roumain, me disait « Athanas et tous les Français, c'est des bonnes gens. Ils sont vraiment généreux. » Il avait été accueilli, il n'avait rien. Voilà, oui, je pense que les Français sont généreux. Je pense aussi que parfois c'est un peu plus compliqué qu'avant. Mais allez, on va pas pleurer sur le est-ce que c'était mieux avant ou après. Notre responsabilité, elle est ici et maintenant. Aujourd'hui, l'actualité est difficile, vous le disiez, la météo est en plus compliquée. Et puis, il y a une vraie précarisation par certains Français qui la ressentent. Est-ce que l'heure civique, c'est aussi l'occasion de se faire du bien, de montrer aussi qu'on a des talents, qu'on a la capacité à aller vers l'autre, à faire plus grand, plus beau, mieux? L'heure civique, elle va nous faire grandir, bien évidemment. Et en réalité, on se rend compte qu'elle fait un bien fou. Si les gens répondent massivement à cet engagement de l'heure civique, c'est parce que ça leur fait du bien. Les gens ont envie, un peu comme disent nos ados, de se faire plaisir. Si ça ne fait pas du bien, ils ne viendront pas. Vous avez parlé des adolescents qui aident. Quelles sont les populations qui aident et qui aident-elles? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Oui, je prends un exemple. On a lancé l'heure civique senior. Souvent, on stigmatise, sans le vouloir, les personnes âgées. Moi, je suis un gars bien, toi, t'es un petit vieux, je vais venir t'aider, c'est normal. Non, c'est les personnes âgées qui rendent service. Et j'étais dans un EHPAD, en fait, en Charente-Maritime. Étonnant, une dame, c'était Suzanne, 93 ans, qui me dit « Moi, quand le matin je me lève, j'adore rendre service. Je regarde autour de moi pour voir comment je rends service. » Je dis « Mais madame, dites-moi, quel geste vous faites ?» Et là, grand blanc, elle me dit « Je ne sais pas parce que j'ai perdu la mémoire immédiate. » C'est-à-dire que cette personne, Suzanne, elle continue à rendre service sans s'en souvenir. Ça veut dire que ce n'est pas par devoir, mais c'est dans son cœur. Voilà, des histoires magnifiques. Mais que peut-elle faire concrètement? Que peuvent faire les seniors aussi pour nous aider? Mais on voit bien qu'aujourd'hui, avec le développement du commerce électronique, vous voyez bien qu'on est tout le temps, nous, dehors. La personne âgée qui ne bouge pas, elle est chez elle, celle qui va prendre mon recommandé, celle qui va prendre mon paquet. Quand un de mes enfants est malade, je peux le laisser chez elle parce qu'elle est toujours là. Les personnes âgées ont du temps et surtout, elles sont disponibles. Et en plus, comment ça va se passer? Elle va prendre une fois mon recommandé, je vais lui dire merci. La deuxième fois, je vais lui dire venez prendre un verre. On va devenir amis. Souvenez-vous, le petit prince et le renard. Le petit prince qui dit au renard, tu vas être mon ami, Saint-Exupéry. Et le renard qui lui dit, tu vas t'approcher petit à petit de moi, tu vas m'apprivoiser. Voilà, dans la relation à l'autre, chacun de la valeur, chacun peut être utile. Je peux être jeune, vieux, riche, pauvre, je peux être utile à l'autre. Et il faut apprivoiser ses voisins aussi. Athanas Périfan, le fondateur de la Fête des voisins. Merci d'avoir été l'invité de la matinale ce matin. Merci et très belle fête des voisins à tous. Les fêtes des voisins les plus spontanées sont les meilleures. N'hésitez pas à inviter vos voisins. Merci Athanas Périfan.